Michelin, Motion for Life. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Racing Stream. Oh là. J'ai l'impression de faire une intro propre, quoi. Voilà, Qu'est-ce qui se passe bravo. là? Toujours du même côté, hein. Rémi Tissier, Anthony Devray, bonsoir. Bonsoir. Devray, mais j'ai même pu dire ton nom, voilà. Non, mais oui, mais tu devrais Heureusement le qu'on n'est pas en savoir, direct. pourtant, Vas-y, on la depuis. refait. Bonjour à tous et bienvenue dans Racing Stream. J'espère que vous allez bien. Toujours. T'as les yeux qui brillent, Rémi. Qu'est-ce qui se passe? J'en pleure. Il t'en faut peu, hein. Ah, je vais appeler Chérie et Chanson, on va peut-être essayer de te trouver un taf parce que là, Et t'es pourquoi bon pas. client. Hein. Bon, ça va. Et je vois que t'as amené toute ta vie là. T'as le stabilo, tout. Il a bossé. Non, c'est pour Il a faire style. surtout volé quelques-unes de tes fiches aussi. j'ai En l'impression. plus, mais bon, ça, Bon, on est je d'accord, donne de on est bon un peu cœur. d'accord, oui. Ah, mais il est venu avec son camping-car, là, Rémi. T'as des choses à nous dire, mais t'es. Graziano Rossi est allé pendant des années, il avait même pas de camping-car, il dormait dans sa voiture pour aller voir son fils rouler Valentino. C'est beau. Et, tu vois, tu parles Anecdote. pas de Rossi, c'est ça qui est propre. Attends, alors j'ai noté un truc, il y a des Rossi partout dans toutes les compétitions de sport mécanique. Hein. C'est oui. Le patronyme est absolument partout. Ah bah oui. Oui, On c'est l'a- comme on l'a Dupont ou Martin en France. Ah ouais. aussi, bien sûr. En tout cas, vous noterez la différence sur le plateau. Voilà, du côté là, studieux, un petit stylo bien classe, 2 petites feuilles, Jean-Louis Moncey. De l'autre côté, full technologie, Fabien. Newtech, on est- C'est beau. Ouais, la Voilà. jeunesse. Ah mais, voilà, on voit qui bosse bien. Hein. Bon, bref. Au programme aujourd'hui, on a beaucoup de choses à vous parler. On va parler évidemment de Superbike, de World Superbike, de Sidecar. Et on a une interview pour la première fois de l'année avec Justine Piedmont, qui a fait une super victoire sur mon circuit préféré. À l'Ednon en Super Sport 300, on l'aura en interview juste après. Et c'est très très cool de pouvoir parler du sport féminin comme ça, surtout quand ça marche fort. On va parler un tout petit peu de ce qui nous arrive en endurance très très bientôt. Les 500 miles d'Indianapolis, ça ne vous a pas échappé, nous non plus. Et voilà, ce que je le disais sur ma story, on va parler de Monaco. J'ai essayé de faire une story intéressante. Et ils vont tout niquer là. Non, alors franchement, qui a fait ça? Si, bah c'est vous. On allait avoir une réponse à une vanne avec Jean-Louis Moncey. Ils ont tout cassé, mais je suis très déçu. Hein. Mais pas grave, c'est rien. On arrive. C'est vrai. Bon, ça va se passer comme ça. Tu nous parleras tout à l'heure du GP Explorer, Fabien. Ouais, on fera un petit point là-dessus. Ouais, il y a sur- déjà eu des choses Ouais, d'annoncer. il y a déjà des choses annoncées et surtout il y a des bonnes surprises. Exactement. En tout cas, on démarre tout de suite avec la moto, avec l'ami Rémi Tissier. Et puis je vous le dis, hein, il y a beaucoup de choses à vous dire. Quand je vois toutes les questions, j'ai peur d'avance. C'est parti. Je le disais tout à l'heure, les filles à l'honneur de ce Racing Stream. On va parler de l'exploit d'Emmanuel Clément, on va parler de Sidecar, on n'en parle jamais assez, discipline un petit peu méconnue et pourtant qui est tellement beau à voir. Et puis pour les pilotes, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Rémi? Emmanuel Clément, on l'a croisé l'année dernière à la remise des prix de la FFM avec Anthony. Elle est championne du monde en vitesse, en sidecar, avec son compagnon Todd Ellis. Alors, elle a débuté parce que son papa et son frère ont fait Exactement. de la moto. Oui, et de la moto, pas du sidecar, mais en tout cas, c'est familial. Voilà. Et puis, elle est passée au sidecar. Alors, elle a dû avoir au début un premier coéquipier, puisqu'elle est passagère, et malheureusement, il a eu un grave accident. Parce que figurez-vous que c'est quand même dangereux, le sidecar. Pas n'importe lequel. Benny Stroyer, c'est un champion du monde quand même. Elle devait rouler avec Benny Stroyer, et puis malheureusement, il y a eu un problème mécanique. D'accord. Et du coup, elle s'est retrouvée avec Todd Ellis. Et l'année dernière, elle a été championne du monde. Donc bravo, franchement, sensationnel. Cette année, elle est repartie en fanfare. Elle a fait une première manche assez sympa en championnat du monde. Et puis, elle allait rouler en BSB. Alors, il y a eu 3 courses parce qu'il y en avait une qui avait été annulée à Houlton Park. Alors, c'était la seconde manche du BSB. Donc, elle a fait la pole position. Première course de 10 tours, elle la gagne. Dès le premier virage, voilà. Deuxième course, elle la gagne. Et troisième course, elle la gagne aussi. Pour vous dire un petit peu le niveau. C'est justement le niveau. Est-ce que, on le sait, au coup, le sidecar, ils sont 2. Il y a le pilote, il y a le singe aussi. Est-ce que c'est lui qui fait aussi toute la différence? Ah, c'est clair. Ça c'est joue, clair. hein. Mais comment Ça joue rallie... autant que ça? Non, mais comment rallier avec le copilote, en fait, Rémi? Ouais, ok, d'accord. Avec, par rapport au rallye en voiture, il y a déjà, c'est quand même rare de dégager de la voiture, alors que là, si tu te rates, tu peux sortir, tu peux être éjecté. Et puis, il y a le positionnement quand même. Je pense pas qu'on se positionne autant en rallye, mais Ouais. c'est très très important la façon dont le singe se positionne sur le sidecar. Je repose la question. La règle en rallye, c'est que un coéquipier ou un navigateur, comme vous préférez,
ne peut pas faire gagner un rallye, mais par contre, il peut le faire perdre. Ah bah, en- Est-ce qu'on a le même cas? Ah oui. Complètement. Ah bah totalement. Quelle question. Alors, Non, mais parce que. Oui, voilà, mais bravo. voilà le professionnel. J'aime beaucoup ce côté droit du plateau. Et nous alors? C'était du côté de Rémi Tissier. Mais voilà, c'est ça. c'est ça. Voilà. Voilà. Et Mais puis, j'ai il y a- choisi. Il y a eu ensuite, juste avant, donc elle a gagné à Donington. C'est sensationnel, parce que les manches de BSB, à Brands Hatch ou ailleurs, il peut y avoir 40-50 000 spectateurs. Hein, rien que le championnat d'Angleterre, je parlais. Et en championnat du monde, il y a eu la première manche au fameux Saxon Ring en Superside. Elle a fait 5e en qualification, beaucoup d'accrochages au premier virage. 4e, finalement, elle fait 3e avec un podium. Et puis la deuxième course, elle s'est battue contre des garçons qui, malgré leur nom, Ted et Vincent Peugeot, c'est le père et le fils qui roulent ensemble. Ouais, ils sont Je les ai géniaux. interviewés aussi, ils sont Ouais, ils sont- sensationnels. Ouais. Elle les a battus pour aller chercher une 4e place, donc ça débute bien pour la défense du titre aussi. Ouais, c'est clair. Et ils vont rouler, malheureusement, il n'y a pas de manche en France cette année, Non. d'habitude c'est aux 24 heures du Mans. Ce sera dans Ah, 2 en semaines, ouverture. aux 24 heures de Spa. Il y a une course le vendredi et l'autre le samedi, juste avant le départ des 24 heures. Ça, faut- Toujours faut y plein aller, de courses en ouverture. Hein. Voilà. Mais c'est top. Franchement, le sidecar, moi, j'adore. Honnêtement, c'est quelque chose de fantastique. T'en as J'ai pas- commenté? Oui, j'en ai commenté, bien sûr, mais j'en ai malheureusement jamais fait. Donc, Ah, voilà Ah. une bonne idée. voilà, on peut va faire ça dans arranger Racing ça Spain. aux petits oignons. Bon, j'espère. C'est-à-dire que lui, dans le sidecar. Bah bien sûr. Ah bah oui, Dans comme le panier. passager. Bah, dans le panier, évidemment, c'est Jean-Michel. Voilà, je fais un petit salut parce que je sais qu'à Nogaro, ils font des. Et ensuite initiations. tu feras Jean-Michel Sidecar Cross. Oui, Oh alors oui, ça, alors ça, j'en ça ai va commenté m'énerver. aussi, mais alors là, j'y vais pas pour le coup. J'y suis allé à Toulon-sur-Arroule, à Verguignon, c'est sensationnel aussi. Ah, c'est Allez, clair. on attaque maintenant avec la vitesse. Bah oui, non, mais attends, mais avant ça, oui, on va attaquer la vitesse, mais on a une invitée. Ben voilà, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Oui, mais ça va, je l'ai compris, Fabien. Oh, laisse-moi l'amener comme je l'entends. Non, mais viens douceur. vas-y. Et on arrive en vitesse. Je sais plus. On passe à la vitesse, mais en douceur, Donald. Le problème, c'est que lui, il te coupe, il te flingue le truc. Non. Je suis Donald Regnault. On m'a dit qu'il fallait m'habiller à chaque fois avec ce fameux pull à capuche. Et Donc, du coup, je suis pas depuis la capuche. voilà. Voilà. Il fait chaud aujourd'hui. ça on me va pas- perturbe. Ouais, non, mais voilà. Mais je savais où il voulait en venir. Je faisais semblant pour pouvoir l'amener. Et c'est un ça bon tombe acteur bien. parce que j'ai vraiment cru que tu faisais. Ah oui, non, c'est- bon acteur. on appelle Ouais, ça comédien, ramer. Comédien. On appelle ça ramer. Voilà. Non, mais c'est honteux. Mais vraiment. Oh là là. Je sais pas où on va dans cette émission, mais c'est n'importe quoi. J'ai essayé de faire une belle intro, Justine, hein, pour cette interview. En tout cas, tu as gagné à Lédon en Super Sport 300. Ça fait quoi de gagner sur ce super circuit? Parce que moi, c'est mon circuit préféré. Voilà, je te l'annonce tout de suite. Après, je te laisse la main à Rémi, qui sera beaucoup plus calé, mais voilà, c'est trop cool. Ouais, c'est mon circuit préféré aussi. Ah. Du coup, bah, c'est trop bien. Franchement, c'était incroyable. C'était une belle course en plus en bagarre. Et franchement, c'était top. Ce circuit, il est super technique en plus pour doubler tout ça. Mais franchement, c'était trop bien. Et est-ce que, et après vraiment je passe la main à Rémi, mais parce que j'aime tellement les noms, à combien ça passe en 300 le triple gauche? Tu sais? Bah, ça rentre à fond. À fond 6 et après, on rétrograde. Oh, bah, d'accord, 40 bornes de plus que. D'accord, ok, d'accord. Bah, je vais rester sur mes catégories de promotion de l'époque et puis je vais laisser parler les professionnels. Allez-y, je suis plus là. Vas-y, je te passe Rémi Tissier. Alors, c'est le 2e podium de l'année, le 3e en comptant le Castellet l'année dernière. Mais qu'est-ce que ça fait cette fois-ci d'être sur la plus haute marche du podium, Justine? Ah bah, ça fait du bien parce que depuis le temps que je l'attends, ça fait franchement du bien. La 2e place, j'en pouvais plus, franchement. Mais c'est trop bien en fait. Quand du coup j'ai gagné grâce à l'aspiration dans la ligne droite parce que j'étais en bagarre avec Ryan Chauveau. Et franchement, c'est une sensation top. Et puis monter sur cette première marche, c'est trop bien. Et les garçons étaient fair-play parce que je les ai vus sur les réseaux sociaux. Ils t'ont félicité. Oui, bah, on s'entend bien quand même parce que bah, ils savent que même si je suis une fille, je roule comme eux. Donc je m'entends bien avec tout le monde. Et puis même que ce soit avec Kylian Rossignol, on s'est battus depuis la FP1 ensemble. Donc oui, ils étaient fair-play. Alors, tu es jeune, tu as 16 ans. Tu avais 2 ans quand ta prédécessrice a gagné. Elle a du coup ensuite roulé. D'ailleurs, il y avait une polémique pour une wildcard en Grand Prix. Elle s'appelait Ornella Ongaro. 14 ans qu'une femme n'avait pas gagné en championnat de France. Bravo. Oui, bah, ça fait plaisir de mettre les femmes en avant dans le championnat de France. Alors, la moto au féminin, ça se développe puisque l'an prochain, sur le championnat du monde de Superbike, il va y avoir 6 épreuves également. C'est quelque chose qui doit vous intéresser également. Bah, bien sûr, parce que ça fait plaisir de voir une catégorie comme ça en championnat du monde avec que des femmes. Donc bien sûr que j'ai hâte d'en savoir un peu plus pour pouvoir décider.
On rappelle que vous êtes du motoclub Centaure de Nice, là où il y a notamment Fabio Quartararo, les Marcarian, un grand club. Et c'est là où vient Christian Estrosi, également Nice. C'est vraiment une région de moto. Il y a de la Vega également. Ouais, ben franchement, on est beaucoup à être de la région Côte d'Azur. Et puis franchement, je suis super contente d'être dans ce club. En plus, il y a Sylvain et son père Jean-Marc qui sont venus me voir à la course pour représenter le club. Et donc franchement, c'est top. Votre objectif, je présume que c'est de rouler et d'avoir déjà une chance en championnat du monde, 300 peut-être à Manicourt, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Et C'est puis l'objectif. après, peut-être de rouler, de faire votre carrière comme pilote professionnel. Oui, oui, oui. Une question de Jean-Louis Moncet. Ben oui. Oui, ne la prenez pas mal. Est-ce qu'il y a une chance qu'on vous voit un jour dans la course automobile, madame, mademoiselle? Ben, dans la course automobile en voiture? Oui, ah bah oui. 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 Ben, je sais pas, moi franchement, la moto, c'est une passion depuis. Enfin, c'est mon père qui était déjà passionné de moto qui m'a transmis la passion. Mais pourquoi pas? J'ai envie de dire, je suis pas fermée, mais c'est vrai que je suis focus moto. Ouais, t'as encore le temps, hein, Justine. On avait Oui. eu l'occasion de se croiser. C'était vachement intéressant aussi de voir ta progression. T'es un peu sur les traces d'Anna Carrasco, qui a été championne du monde en 300, justement. C'est ton objectif d'aller peut-être en championnat du monde pour après évoluer dans les échelons? Bien sûr, ben Anna, c'est un exemple. Franchement, c'est une femme qui est super forte et c'est sûr que c'est un objectif de faire comme elle et de monter de plus en plus, quoi. Et on rappelle qu'il y a une seule femme qui a roulé pour l'instant française face à Anna Carrasco. C'est Stefano qui commande de temps en temps avec moi sur Eurosport. Et c'était compliqué pour elle. Hein. Donc l'objectif, ce sera déjà d'être la première française à rentrer dans les 10 premiers, voire dans les 5 premiers en championnat du monde, Justine. Oui, bien sûr. Ben, de toute façon, il y a un niveau de folie en championnat du monde, mais ben, on garde les objectifs en tête quand même. Et l'objectif, c'est aussi peut-être de passer rapidement maintenant en 600 cm3 en championnat de France. Oui, ben, en fait, ça fait déjà 3 ans du coup que je suis en 300. Donc l'objectif, c'est de commencer à rouler en 600. Depuis le début de l'année, je m'entraîne en 600 et ben, je roule plutôt bien, les chronos sont positifs. Donc pourquoi pas l'année prochaine passer en 600 en championnat de France pour ben, passer de la 300 à la 600. Voilà, puis on va te poser une dernière question. Ah, vas-y Jean-Louis, allez. Alors, moi aussi, je suis un peu niçois. Je voulais savoir si, quand vous faisiez de la meule, vous vous entraîniez au bout de la promenade à Raoubacapeu et redescendre vers le port après, où il y a deux très belles courbes. Moi, non, mais je suppose que mon père a dû le faire parce qu'il faisait les courses de côte avant moi et je pense qu'il a dû faire ça. Bon, C'est d'accord, très très bien, possible. bravo. La rumeur dit qu'il allait faire du stunt avec moi à Carrosse. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. Et moi, je dis allez l'Auvergne, parce que j'ai vu le 333 Ville-Thaïs avec Yannick Lucot. Moi, je suis auvergnat aussi, on a Michelin. Bon, bref, voilà, on peut faire un petit clin d'œil à l'équipe, justement, pour laquelle tu roules, Justine. Oui, bien sûr. Ben, franchement, j'ai de la chance d'être accompagnée par la 333, donc Viltaïs avec Yanis Luco, qui ont en fait, les ingénieurs font partie de la 333. Et donc Yannick a accroché avec moi et du coup m'a fait entrer dans le Viltaïs Junior. Et franchement, je suis super reconnaissante d'être entrée dans ce team. Bon, bravo en tout cas encore. Et puis Bravo. la dernière intervention en préparant cette émission, tu m'as confié que ton rêve, ce serait d'être commentatrice télé Oui, sur la moto. oui, bien sûr. Bon, bah écoute, c'est On a entendu. tout ce que je te souhaite de prendre. À bon la entendeur, succession. salut. Exactement. À bon entendeur, salut. Non, mais on Exactement. va militer, c'est facile. Moi, hein, je on veux va- bien, hein, je en suis parler. avec toi avec plaisir. Ouais. Allez, merci en tout cas et encore bravo. Bravo, Bravo Merci. Justine, à bientôt. Au revoir. bravo. Ah, ça fait plaisir, hein, c'est Ah vrai ouais. que de voir là, le talent comme ça. Et c'est vrai que le Super Sport 300, c'est une super catégorie qui est un vrai tremplin pour les 600 et le reste, le 1000. C'est quoi les étapes après? Eh ben c'est la 600 justement. Et après la 600, t'as quoi? Ah bah après la 600, t'as le Superbike. Alors la 600, tu m'as passé vraiment la main Il est pour fort. signaler que bah, dans le classement général de la 600 à l'heure actuelle, Salomon Yamaha, puisque les 10 premiers sont Yamaha. Ah. Johan Gimbert mène largement, Ouais. le fils de Sébastien, devant le Niçois sérieux Enzo de la Vega, oui. Puis Mathieu Grégorio, Loïc Arbel, qui est mon consultant sur Eurosport pour le Superbike, Hugo Robert, Bartholomé Perrin qui venait gagner sous la pluie, qui a roulé dans la classe qui prépare au Grand Prix. Hugo de Cancelis qui était en 300 justement, qui a gagné les dernières, avec 10 soirées, ils ont gagné chacun une course. Mathieu Luciana, Kevin Longjaret et Alexis Négrier. Donc ça fait 10 pilotes Yamaha aux 10 premières places. Bravo. Ah, c'est classe. Hein.
Et du coup, là, je rebondis à ce que je disais juste avant. Là, du coup, il y avait, parce qu'à l'époque, quand je faisais les compètes en moto, c'était les coupes de marque, il y avait 600 et 1000. Maintenant, il y a encore. C'est 600, oui, c'est du Superbike. Mathieu Grégorio, C'est d'ailleurs. ça, Superbike. C'est juste le Superbike, d'accord, ok. Mathieu Grégorio a créé une petite surprise. C'est bien parce que c'est un pilote très doué. Il reprend des points au championnat. Il a gagné la course 2 devant De La Vega, Arbel. Et cette fois-là, Johan Zabern, qui est le favori, n'a terminé que 4e. On devrait le retrouver normalement dans la course à Manicourt. Et puis, dans la catégorie Superbike, puisque tu posais la question, c'est Kenny Forêt qui, cette fois-ci, a gagné les deux courses. La course 1 devant Mathieu Ginès, Grégory Leblanc, qui est un pilote qui a roulé en Grand Prix en Mondial Super Sport. Voilà, Mike Di Meglio, champion du monde 125, qui est revenu, qui était toujours en tête du championnat. Après cette épreuve, Corentin Perolari, qui a roulé chez Guyot GMT, Jérémy Guarnoli, qui est le grand copain de Loris Baz. C'est très relevé, parce que... J'allais rebondir, Rémi, parce qu'on a des pilotes en fait, qui ont roulé en vitesse et qui roulent en endurance, et on les retrouve quasiment tous là en championnat de France. Et la course 2, rebelote, Kenny Forêt devant Mathieu Ginès et Mike Di Meglio et Alan Tescher et Corentin Perolari. Très bien. Jean-Louis. Oui, en dehors de votre serviteur qui a fait toutes ses études secondaires au lycée Masséna à Nice, qui est un grand lycée, je le répète, vous avez vu que Nice, quand même, ça prépare pas mal à la moto. Il l'a cité, le maire, Christian Estrosi, bien sûr, que moi j'ai vu courir, mais il y en a un bon paquet derrière des Niçois. Alors donc, allez Nice. C'est bien. Ouais, Nice, c'était la capitale du stunt à l'époque. Voilà. Moi, je salue l'Auvergne, je suis content, c'est bon. À l'époque de moto et motard. Ça existe encore, mais bon, c'était la grande époque. On en a terminé avec ça. On va parler de Toprak Razgat. Je vais jamais y arriver. Toprak. Voilà, on va dire, je vais m'arrêter à Toprak. Du coup, on allait parler de ce qui s'est passé et justement, quelles sont les réactions dans ce move dans le monde du Superbike. Alors j'ai discuté, il y avait la soirée Monneray, la mercredi, il y avait Eric de Seine. Ouais. Ils sont évidemment très déçus. Alors comme ils disent, il reste 8 courses. Alors c'est annoncé déjà très tôt, donc c'est particulier parce que Toprak s'en va chez BMW, mais il doit faire encore 2 tiers de la saison à rouler. Il a déjà dit qu'il partait. Moi, je pense qu'il a encore une chance d'être champion du monde parce que Bautista peut avoir des pépins, même s'il est favori avec la Ducati. Et après, ils ont très vite, le lendemain, ils ont réagi. Il y a eu d'abord, dans la matinée, le matinée de l'émission, le lundi, ils ont annoncé que Toprak s'en allait. Du coup, BMW a annoncé que Toprak partait chez eux. Et le lendemain, communiqué, Andrea Locatelli signe chez Yamaha, re-signe pour 2024 et 2025. Et mine de rien, Locatelli, il n'a pas le talent Toprak, mais il est 3e au championnat, d'ailleurs, Toprak. Donc, c'était déjà pas idiot de faire ça. C'est pas mal. Et a priori, ils vont prendre Dominique Egerter, qui vient de se faire opérer du syndrome des loges. Et d'après ce que me disait Eric de Seine, le patron d'Yamaha Motor Europe, ils vont l'avoir. Après, restera à savoir s'ils prennent Rémi Gardner, le fils de Wayne Gardner, ou si, pour compenser le départ de Toprak, ils essayent d'avoir un grand nom, peut-être un pilote qui vient de la MotoGP. On devrait en savoir plus dans une semaine ou dans 15 jours, en tout cas assez rapidement. On va voir. Je sais qu'on entend aussi Morbidelli, moi j'y crois pas, mais en tout cas, voilà. On peut placer quoi comme attente justement pour ces nouveaux pilotes ? Alors Morbidelli, déjà, il y a peu de chance, mais surtout, il y a quelque chose qui a beaucoup circulé chez les Anglais et dans Motorcycle News, c'est Scott Redding. J'ai posé la question parce que j'aime beaucoup Scott Redding. C'est non. Voilà. Ah ouais. C'est non. Bon, ce sera non. Toprak, vous pouvez me rappeler son nom, Toprak Razgatlioglu. Ah, mais t'arrives pas à dire Bagnaia et ça, C'est uniquement pour le jeu quand je me fais fixer. C'est parce que j'ai vu passer son nom tout à fait par hasard et je vois Toprak. Ah, j'ai dit, mais c'est ça. C'est lui. C'est le poulain de Kenan Sofuoglu en permanence, c'est lui. Qui lui-même est l'oncle de Batin Sofuoglu. Oui, c'est ça. Moi, je suis étonné que tu n'arrives pas à le dire. Hein. Toi qui arrives toujours à dire les noms, trucs. C'est moi, normalement, qui bégaye sur les. Ouais, là, ça ne passe pas. Voilà. À la fin de la saison. Il est parti chez BMW, c'est pour ça. Oui, bah évidemment. Mais à la fin de la saison Racing Extreme, tu sauras le dire. Je suis pas sûr. Je jure, c'est pas sûr. S'il est champion du monde, si. Ouais, oui, là, forcément, peut-être. Et encore, je suis pas sûr. Bon, c'était bien la moto, maintenant, place à l'endurance. On va faire une petite page d'endurance parce que c'est les 24 heures du Mans qui arrivent bientôt. La fameuse édition, juste une seule et unique question, mais on va parler après de ce qui nous attend. Est-ce que toi, tu vas vivre là-bas ? C'est quoi ton opinion sur le choix de Van Wall de remplacer Jacques Villeneuve par Tristan Vautier au 24 ? Eh oui, parce que ça a été la grosse surprise finalement. On s'attendait à ce que Jacques Villeneuve puisse faire cette fameuse triple couronne en étant champion du monde de Formule 1, en ayant... Oui, mais il attend des triplés. Oui, c'est vrai qu'il est... Il est occupé à autre chose, peut-être Jacques, et le consultant, donc évidemment à la télévision pour la Formule 1. Ouais. Et il a donc été débarqué de l'équipe Van Wall avec Colin Colles. Donc, de façon assez cavalière quand même. En même temps, les non, mais
Ça s'explique quand même. Non, il n'y a pas eu les raisons. Les raisons, c'était il attend des enfants, donc il va pas C'est être. ça, c'est ça. C'est pas lui. C'est Non. ça, c'est ce qui a été dit. C'est l'équipe. Colin Coles a dit ça. Ouais, mais- Oui, mais il n'est pas tout à fait dans le coup, sa femme attend un bébé, etc. Oui, oui. etc. Ça, vrai c'est qu'il est Pipo et arrivé, compagnie. d'ailleurs, qui est arrivé. Et Pipo, c'est pas les moteurs dont je parle, c'est Non, Pipo. non, mais c'est- moteur Pipo. C'est voilà. son 6e enfant, Oui, c'est ça oui, Je exactement. comprends bien que c'est un moment important, mais déjà, bon, il y a des échographies, c'était programmé, c'est pas une surprise. Et puis, Mais il ne veut pas acheter d'autobus non plus, hein. Il a des enfants avec des épouses différentes, donc voilà. C'est pour ça. Non, mais c'est une excuse. Clairement, c'est une excuse. Alors, ça s'est pas bien passé pour Jacques Villeneuve parce que il avait vraiment cette ambition-là. Et puis, c'était un coup de com' aussi d'avoir un vainqueur des 500 miles d'Indianapolis quand même, Ouais. et un champion du monde. Donc, Du coup, moi je la connais pas, c'était Van Wall, donc c'est de la P1, enfin c'est Hypercar. oui, bien sûr, c'est Hypercar. En fait, c'est l'équipe qui engageait déjà les Bike-Coles à l'époque. Ah oui. Déjà avec Tom Dillman, il y y avait eu Bruno Spengler qui roulait à Oui, l'époque. oui. Maintenant, c'est Esteban Guerrieri, donc un Argentin. Il cherche des... Pardon de te couper. Non, mais- Il cherche des vrais noms historiques. Van Wall, c'en est un, surtout en Formule 1. Exactement. Ça n'a jamais couru en sport prototype, mais en Formule 1. Et il y a une autre équipe qui fait des Isota Fraschini. Oui. Isota Fraschini, c'est ce qui concurrençait les Bugatti Royal. À l'époque, Ouais. moi non plus, je n'étais pas né. Et donc ils cherchent des noms à consonance très importante dans l'automobile. Et bien exactement, avec l'Hypercar, c'est ce qu'on a réussi à attirer. Et donc Isota Fraschini, c'est l'ancienne équipe de Sébastien Bourdet, Vector Sport, qui est derrière tout ça. Et puis on a Delage qui revient avec Idexport, Absolument. justement. Et Oublié. Là, je reviens. oui, Delage revient, Donc, ils veulent exactement. des noms Avec le vraiment- fils Tapi. Est-ce qu'il n'a pas fait des est tests impliqué. dont on connaît pas et que finalement les chronos étaient décevants? Non, le problème, ce qui s'est passé, c'est que déjà à Sebring, c'était compliqué. Il était loin en termes de classement et de rythme de course. Et puis mais est-ce ensuite. que la voiture, elle est aussi bien Non, que ça alors, non. Ah, non, il y a aucune chance de- non. Mais par On contre. parle d'un champion du monde de Formule 1 et vous lui proposez. Alors, ok, là je suis d'accord avec toi. D'un autre côté, il n'y a pas eu de problème pour Tom Dillman, qui est vraiment un mais il métronome. n'a pas et- été champion du monde de Formule 1, lui. Non, mais Non, il est passé Villeneuve par la a toujours F2. roulé, hein. Villeneuve a roulé une fois dans deux saisons dans une vraie bonne voiture. Après, il a roulé dans des voitures pas ouf. Hein, donc, En endurance, il a roulé chez Peugeot, c'était pas trop mal. Là, il revenait, donc c'était vraiment son objectif, c'était un coup assez intéressant. Et puis, ça l'a pas fait. Et donc, il a explosé ses freins en Algarve, c'est pas de sa faute. Il a été un peu optimiste à Spa-Francorchamps. Difficile, évidemment, de savoir, parce que moi, je suis dans mon fauteuil, c'est facile à dire. Mais bon, il a tenté une manœuvre sur un retardataire. C'est pas passé, il était assez en colère. Et donc, ça fait quand même 3 voitures de cassées en 3 fois. Bon, on a peut-être 10 stops aussi. Et Tristan Vautier, je suis super content pour lui parce qu'il a roulé en IndyCar, il a été champion dans les différentes catégories. Il a fait les 24 heures du Mans avec l'équipe RC Bratislava en 2022. Et là, il est enfin D'accord. en hypercar. Il a gagné les 12 heures de Sebring avec Sébastien Bourdet Il est et en avec Loïc Duval. hypercar Oui. pour une course, si j'ai bien compris. Ah, on sait jamais. débarque On sait Villeneuve, champion du monde de Formule 1, pour une course de 24 heures Pour du la Mans. meilleure. C'est la Pour plus la importante. c'est la meilleure. plus importante. C'est la plus Bah importante. oui, non, mais justement, c'est là où ça me paraît plus choquant. Je suis désolé. Bah, je suis d'accord avec toi. Jean-Louis. Rémi, mais tu dois savoir qu'en championnat du monde d'endurance, comme en championnat IndyCar, il y a 2 courses qui comptent. Le Mans, on ne parle que du Mans. On est Et d'accord, mais pareil donc pour c'est un l'IndyCar. affront. C'est un affront Ah, pour pour Jacques. Villeneuve. Pareil que Oui, on c'est ne un parle que des affront, 500 Jacques. miles. Mais, c'est un affront, c'est clair. De toute façon, il n'y a pas d'autre. Mais mot surtout pour ça. en ayant l'explication, l'excuse qu'on a eue. Bon, Oui, voilà. c'est un peu ridicule. Hein. Donc c'est dommage pour Jacques Villeneuve parce que ça aurait été vraiment une belle histoire, mais je suis très content aussi. On aura 2 Français dans cette équipe et un Argentin. Fabien, est-ce que ça réagit sur le chat par rapport à ces annonces Non, pas plus que ça. Ils sont à peu près d'accord avec nous sur D'accord. le principe, mais c'est assez bizarre. Moi, ce que je trouve assez bizarre, c'est que Van Wall, c'est pas une équipe qui jouera la. Ah non, non, bien sûr. Pas la gagne. Ça me semble être plus que juste quelqu'un qui casse des voitures. C'est pas possible. Tu joues pas la gagne. Tu es là. T'as quand même Villeneuve dans ton équipe. C'est quand même un grand nom du sport. Il est là pour, même s'il n'avait pas gagné la triple couronne, il est le seul aujourd'hui à pouvoir la jouer, parce que Jenson Button, il va pas la jouer. Non. Les autres sont encore en F1 ou en IndyCar. Donc, il n'y a plus grand monde qui peut jouer la couronne, à part lui, aujourd'hui, actuellement. Ouais, Donc, oui. c'est très bizarre. Alonso, peut-être. Ouais, Alonso. Oui, mais encore. actuellement, c'est-à-dire sur ces 24 celle-là, heures, sur ces 24 heures, sur les 100 ans de l'édition, il n'y a que lui qui pouvait la jouer. Ouais, la oui. triple Non, couronne. mais j'ai été un petit peu surpris, moi aussi, hein, honnêtement. Oui, Jean-Louis. mais attention, Colin Coles, on le connaît. Hein. Son père était le dentiste de Chauzescu. En fait, tout ça, l'argent est venu Oui. un peu bizarrement. Colin Coles, c'est un vrai fan de course automobile, mais entre être un vrai fan, comme nous tous ici, et puis fabriquer une voiture de course capable de gagner Le Mans, pour la première Coles, elles étaient très, très bizarres comme voiture. Très Exactement. bizarres. Et elles ont beaucoup brûlé, hein, parce que là, on parlait de la voiture. Donc, Ouais, ouais. D'accord.
une voiture ni fiable ni rapide. Et Elle était rapide Pas quand non, même, mais pas longtemps. fiable du tout. Pas Pas longtemps. fiable du tout. Elle était d'accord. rapide. Et après, elle brûlait. C'est ça. Voilà. Bon, on va C'était rester des justement dans pièges. l'univers Triple Crown avec Indianapolis. On va passer un bon moment dessus parce que ça ne vous a pas échappé. Il y avait les 500 miles ce week-end. On parle d'IndyCar, c'est parti pour le sport US. Alors, je te laisse nous dire tout de suite Ah, parce je me que suis régalé. voilà, qui a gagné déjà et puis voilà, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, toi Enfin, Joseph Newgarden, 12 participations et enfin une victoire. une Ça fait bouteille de lait. bouteille de lait, C'est effectivement. vrai. C'était un lait entier, voilà, c'est On est ce qu'il a choisi. C'est vrai Ouais. Et chaque pilote choisit avant le départ si c'est demi-écrémé, si Ah bah, je c'est vais prendre un quart de litre alors. Ouais. Pas un entier. lait de poule. Voilà, donc en tout cas, c'est une belle édition. 19e victoire pour le capitaine, quand même, Roger Penske, par l'intermédiaire de Joseph Newgarden. Il a enfin réussi à s'imposer. Donc c'est beau quand même. Il partait 17e. C'est assez rare de partir loin, parce que je sais que la semaine dernière, tu m'as posé la question, Ah oui Fabien. Le record, c'est Ray Harroun en 1911, mais ça a moins de valeur. Ouais. 32e, il partait. Mais le vrai record, on va dire plus récent, De l'ère 1936, ça reste pas forcément récent. Le Front 27e. populaire, attends. 27e, 27e, c'est le quand même record. loin, hein. Ah, c'est très loin, ouais, sur les 33 voitures. Et Et Ryan Hunter Ray, en 2014, Mais alors, du coup- est parti 19e. Vas-y Rémi, je sens que tu brûles. Ah bah, je vous arrête bah là. oui, Moi, je fais moto. Ouais. Oui, L'un d'entre vous m'a quand même m'expliqué la tradition. Pourquoi bien sûr. c'est une bouteille de lait sur Ah, la mais tête? moi, je 1936. Ça date de début. Il faut te rappeler que les 500 miles d'Indianapolis étaient chèrement dotés, mais de plein de choses. Tu pouvais gagner, par exemple, 3 frigos, une machine à laver, ouais. des trucs comme ça. Quelqu'un équipait ta cuisine. Et le Milk Board de l'Indiana, qui était célèbre par sa production de lait très importante aux États-Unis, donnait $15 000 si le vainqueur buvait un verre de lait ou une bouteille de lait. il y a beaucoup à l'époque. Et puis c'était énorme. Et donc, c'est comme ça que la tradition a été faite. Seul Emerson Fittipaldi l'a rompu parce que lui, il était propriétaire d'une marque de jus d'orange et il a bu un jus d'orange. C'est le seul. Sinon, tout le monde a pris l'argent du Milk Board pour fêter la victoire. Et c'est de dingue Sam Rice. parce que justement, ça date de l'année 1936 avec Louis Meyer qui a bu du buttermilk. Voilà. Exactement, Louis Meyer. Et si vous êtes allergique au lactose? Ah, bah, tu prends. demandes tu autre l'arroses. chose. Tu demandes autre chose. Cela dit, t'as on le droit, peut. t'as le droit. Tout à fait, on peut demander sans ouais, lactose. Voilà, Je pensais pas qu'on ferait un débat sur le lait de coco ou le lait de soja. Ah oui, tiens, un lait de coco d'ailleurs. Emerson avait prévenu. S'il gagnait, ça se passerait comme ça parce que Et on en a parlé, c'est vrai que c'est un sport aussi qui se joue beaucoup à l'aspiration, mais du coup on se dit, bon, bah, c'est vrai que la pole n'est pas forcément obligatoire là-dedans, mais si ça part 17 et que ça revient devant, pourquoi est-ce que ça ne s'est passé comme ça que sur cette édition? Il y a une raison à ça? En fait, cette année, c'est assez particulier parce on l'avait dit, hein, Jean-Louis, des vitesses vraiment très très élevées. Au qualif, et là c'était pas forcément le cas après? Non, en course, ils Pourquoi ont fait pendant 150 tours, ils étaient sur un rythme de sénateur, hein, vraiment. Ouais. enfin, ça roulait à plus de 220 miles. C'est un par heure. Attention, c'est Un petit peu moins. à un moment. 219, 220, je voyais le compteur. 219, d'accord, 220, il bon, faut rouler quand Et même. le Sénat aux Ouais. États-Unis, Ça, c'est. Voilà. Non, c'était quand même. Le rythme était à la réduction de la consommation de carburant. Pour Ah ouais. éviter un Exactement. ravitaillement. Le ravitaillement, grosso modo, c'était tous les 30 tours. Et le rythme était d'essayer d'en faire un de moins si possible, ou juste un splash and dash à Ah la oui. fin, c'est-à-dire juste un petit plein et on Ravitaillement repart. go. Voilà. D'ailleurs, ça a failli marcher pour quelques-uns. Hein. Ils Oui. étaient 3 ou 4 qui étaient en tête à quelques tours de l'arrivée. Mais, Bon. mais Donald, on l'a dit tous les deux, il faut se rappeler qu'aux 500 miles, il faut être là dans la dernière demi-heure, dans les 7-8 premiers. Et c'est là que ça se joue. C'est ça, ouais. C'est là que ça se joue. Et on Autrement, avait- c'est rien. C'est on de avait- l'endurance. On avait expliqué aussi, parce que c'est vrai que ça fait 200 tours, de 2 miles et demi, donc c'est quand même assez long, hein, une course de 2h, 2h20, 2h30. Il fallait avoir une voiture qui soit bonne dans le trafic, c'est ce qu'on expliquait C'est ça, justement. exactement. Et Penske et Joseph Newgarden avaient cette voiture-là, on l'avait vu justement au Bum Day, pas au Bum Day, au Carb Day. On avait vu aussi Alex Carb. Palou qui avait une Oui, bonne oui. voiture. Ça s'est pas bien passé. Mais justement, Penske, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Non, ça fait depuis Simon Pagenaud en 2019, c'est pas si Ah, longtemps que ça, hein, 19 victoires en tout là. Monsieur. Et c'est la première fois d'ailleurs depuis 2019 et Simon Pagenaud que Chevrolet s'est imposé. C'est cool. Et là, beaucoup de crash, de drapeaux rouges, avec une relance sur un tour. Pour ceux qui ont manqué ce moment, Ah là parce que, là. alors autant moi j'étais en convention et On j'avais la t'excuse. Formule 1 sur mon téléphone pendant que j'étais en dédicace du coin de l'œil, je regardais voir. J'ai pas pu voir les 500 miles. Ah. Du coup,
Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça relance sur un tour? Tu as raté quelque chose quand même, je peux te dire. Donc là, on va en parler rapidement. En fait, sur cette édition des 500 miles, on l'a rappelé avec Jean-Louis, donc c'était vraiment une course à la consommation. On prenait vraiment son temps. D'ailleurs, à tel point que Félix Rosenqvist ne voulait pas doubler. C'est-à-dire qu'il relâchait. On l'entendait au moteur. Il relâchait, il revenait, il relâchait. Ça consomme un petit peu moins, et même avec des retardataires. Donc c'était une course il d'attente. était dans cet esprit-là. Oui, jusqu'à ce qu'il se fasse taper. Donc lui, dans les stands, il se fait sortir. Donc il repart 31e. Il arrive à revenir dans le top 5, je crois. Enfin, exceptionnel. Il avait la voiture pour gagner. Je pense que Palou, cette année, c'était pour lui. Bon, ça l'a pas fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a eu une course très calme jusqu'à, malheureusement, le premier accident Stingray Road. Puis ensuite, un deuxième qui s'est enchaîné avec notamment un de nos Français, Romain Grosjean. Abandon pour Romain. Et puis, il y a eu un gros carton avec Félix Rosenqvist qui tape son adversaire Kyle Kirkwood. Vraiment fort. Une roue est partie. J'ai jamais vu ça. Enfin, je ne sais pas si toi, tu t'en souviens. La roue est partie et j'ai cru qu'elle partait dans les tribunes. Mais Elle est partie. Elle est tombée sur une voiture dans un parking. D'ailleurs, elle s'est occupée de la voiture, je veux dire, le capot, l'aile, tout ça c'est nettoyé. Tout le monde s'est arrêté de parler, y compris les commentateurs américains, parce qu'elle tombe, il y a un mort, ou même deux. Même plus. Ça va, et donc, c'est tombé à côté. Oui, non, les commentateurs américains ne sont pas arrêtés de parler, c'est pas possible. Ah non, Jean-Louis, non. Toi, tu ne serais pas arrêté de parler. Je te promets, ils sont. Et du coup, je ne me rappelle plus son prénom. Pourquoi un seul tour de relance? Alors ça, je voudrais en parler avec vous, messieurs, parce que c'était pour faire Verstappen contre Hamilton. Non, alors j'ai compris. Alors soit ça, soit le Grand Prix de Melbourne, c'était une farce. Honnêtement, on est reparti avec on a mis un drapeau rouge, donc ça me choque pas. On a mis finalement un drapeau rouge après le gros crash. Oui, parce qu'il y avait des éclats plein à la piste. Donc ça se comprend. D'accord. On est reparti, il restait des tours. Hop, il se recrache parce que tout le monde a envie de gagner des places. Il reste moins de 10 tours. Évidemment, c'est la Ford d'empoigne. Nouveau crash, drapeau rouge. On repart, nouveau crash. Non, mais alors là, ça va s'arrêter où? On se dit, ça s'arrête sous drapeau jaune. C'est déjà arrivé 11 fois dans l'histoire. Il restait il reste un tour derrière la voiture de sécurité à faire. Rien d'autre. Et alors là, on décide. Et moi, je suis d'accord. Voiture de sécurité, un tour. Et on est tout pour le spectacle. Non, mais Rémi, t'as raison. On est tout pour le spectacle. Moi, je regrette ça. Les Américains, sont transportés en Formule 1, ils font la même chose. C'est en train de devenir vraiment grave parce que en IRL à l'époque, c'était l'ancien nom de l'IndyCar. On roulait en paquet à 200 ou 300 km/h, roue contre roue. Il y a des voitures qui s'envolaient. On a arrêté ça. On a changé le design pour qu'il y ait moins ça. Et maintenant, on joue avec la vie des pilotes en les faisant partir un tour pneu froid. Non, mais arrêtez, franchement. Alors. Et Ericsson, c'est estimé volé, et je suis d'accord avec lui. Honnêtement. Allons, pas de mots. Bon, la seule image que j'ai vue du coup des 500 miles, c'est le dernier tour où ça zigzaguait, mais on serait cru dans Gran Turismo. Pour casser l'aspiration. Pour casser l'aspiration. Ah ouais, bien sûr, mais là c'était énervé. Il prenait la longueur de la piste, Attendez. Est-ce que j'étais le seul? Est-ce que vous pensez toujours que Verstappen a volé le titre à Hamilton il y a un an et demi? Je vous pose la question maintenant à froid. Non, mais ça, j'aime l'orange. Ça, c'est non. C'est une manœuvre déloyale du directeur de course. C'est ça. Il n'a pas volé, il était en lice pour le titre. Donc il c'est pas un vol, mais ça. New Garden, il a rien volé du tout, New Garden. Non, c'est pas ça, c'est la direction de course, Rémi. J'y arrive. Alors déjà, le gars qui avait Palou, c'est Rinus Viquet, qui était au centre de la première ligne. Il a pris une pénalité, j'ai écrit bien fait pour lui. Ça lui apprendra. Parce qu'il démarre tellement vite qu'il se met en travail, il pousse l'autre dans le mur. D'ailleurs, et j'en profite. On est chez les grands garçons, là. Donc, alors, bien fait. Hop, lui, on l'a plus vu, il était dans le fond. Jean-Louis, j'en profite. Catherine Legus a failli être un drame parce qu'elle a fait pareil. Sauf qu'elle, c'était un mécanicien qui avait juste devant elle. Ouais, elle a fait en plein alors, ensuite, à partir du 150e tour, c'est ce que je disais, donc les 50 derniers tours, moi, je jouais Ericsson parce que c'était de loin le mieux placé en essence, en rythme, etc. Et il avait gagné l'an passé, donc il pouvait faire un back-to-back, c'est-à-dire gagner environ $500,000. Ce qui n'est pas rien, quand même. Même s'il est richissime, Ericsson. Donc voilà, donc c'est pas arrivé. Et voilà, ma dernière fois, c'est New Garden chez Penske. On peut se demander si le 4e départ n'était pas un peu sans arrière-pensée pour les officiels du Speedway. Une petite conspiration, le Speedway appartient à Penske. Donc les gens autour, c'est Penske. Et ils ont voulu. Est-ce qu'on peut se demander s'ils n'ont pas voulu faire gagner une voiture de Penske avec New Garden, voilà. Bon, Jean-Louis pose la question. Moi, je pense pas. Quand même, faut pas exagérer. Mais non. Pourquoi pas? Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé. J'avais voté pour New Garden, donc c'est pour ça. En fait, j'ai appelé la direction de course. Donc c'est de ta faute. On a les. Alors non, mais Rémi, il a raison. Sur l'histoire de l'aspiration.
Ça, je pense, c'est un peu de la faute d'Eriksson. Il s'est jeté tout de suite, il avait raison. Bien sûr. Mais si c'était mis juste derrière, c'est lui qui aurait bénéficié de l'aspiration. Et là, Il a cru qu'il aurait pu y aller tout Newgarden, seul, il a été à sans un tour. Gasly. Le tour est long, hein, on va Ah, dire. bah oui. Ça, c'est très vite, mais enfin, c'est 2 miles et demi, Oui, c'est long. assez Et long. donc, Newgarden, une fois qu'il a fait ça, il a zigzagué pour casser l'aspiration. Point final, c'était fini. Mais comme tu l'as dit, c'est dangereux parce qu'ils sont. Si tu remets l'image qu'on avait, on le voit, ils vont jusqu'à l'entrée des stands. Ouais, alors c'est ça. Non, puis mais même, c'est là. Ils peuvent même se mettre en travers. Non, mais là, moi, je comprends Ils pas vont parce tout à que, gauche, honnêtement, Ouais, Là, ils vont tout à gauche. non, mais tout pour à revenir. gauche, au-delà des Normalement, ils pointillés. ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit, normalement. Et ben alors, d'après ce que j'ai entendu, parce que justement, je me suis renseigné, je me suis dit, c'est pas possible. Si, a priori, ils ont quand même le droit, mais alors là, ça va se finir dans le mur L'autre, il y en a de un qui séparation. va se prendre une voiture possible. qui va s'arrêter dans les stands. hein. Ceci posé, ça reste une course. Ah, mais c'est magnifique. Absolument étourdissante. C'est un truc, vraiment. Et les 500 miles, je le répète, hein, on n'a pas tout vu tant qu'on n'a pas vu les 500 miles. Ça, c'est Vraiment, clair. Quand même, petite dédicace, parce que je l'adore, mais on s'est régalé, je veux le dire, sur Canal+, avec Sébastien Bourdet, avec Renaud Oui. Berlot et avec Oui, Stéphane Sébastien. Gentil. Sébastien, il est exceptionnel. On voit- Franchement. oui, on voit, Il a donné bah, plein d'indications sur oui. comment. C'était génial. C'est toujours cool d'avoir des pilotes qui ont eu la Ouais, voiture tout à fait. dernièrement. Bien sûr. Ils ont plein d'anecdotes, plein de petits détails que toi Ah tu ouais. ne verras pas. Il a expliqué tous les réglages que. Franchement, moi, je savais même pas qu'il y avait ce genre de réglage sur une voiture d'ovale qui est complètement différente que bien sûr, bien tout ce sûr, qu'on a en bien sûr. Europe. Bien Alors sûr. oui, je savais qu'elles étaient asymétriques, mais de là à savoir qu'en fait, ils n'ont pas une balance des freins, mais ils ont une balance de l'équilibrage de la voiture. oui. Je ne savais pas. Moi, je Les voitures c'est-à-dire sont qu'ils touchent, complètement ils touchent des décalées. trucs et en fait, elle se rééquilibre la voiture. Et voilà, là, ça c'est la roue avant droite, elle est calée comme ça, Ouais. et puis l'autre est un peu calée comme ça, du négatif et du positif, C'est ça. pour tenir dans les virages absolument. C'est fou quand même. Ah, non, Et ça, c'est- on en a parlé très vite fait, mais du coup, sur les Français, c'était décevant. Et Romain Alors, Grosjean Romain- il a abandonné, il a Alors, tapé. J'ai vu, il a Romain fait a tout droit dans tapé. son virage. Ouais, Romain a tapé à la sortie du 2, c'est le pire. Le virage 2, c'est vraiment le plus difficile. C'est pas le seul à s'être fait piéger. Et puis Simon Pagenaud, il a été piégé dans un contact. Il y est pour rien en fait. Marcus Ericsson a été assez agressif donc sur sa voiture de chez Ganassi. Il a un petit peu serré Pat Howard, à qui on avait dit l'année dernière qu'il avait été tendre. Bah là, il a voulu y aller. Ah ouais. Il s'est mis en travers. Il est parti dans le mur et Simon Pagenaud a voulu éviter ce qu'il pouvait. Il se fait Malheureusement, rentrer dedans. voilà. Ouais, et Ok. pour rebondir sur ce qu'a dit Fabien, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour ce qui est des consultants maintenant, je pense que ce soit en voiture ou en moto, il faut qu'ils soient quand même le plus jeune possible, en tout cas avoir roulé sur les motos de maintenant, parce Oui. que c'est Où il y a pas tellement longtemps, compliqué avec les boutons, vrai. parce que j'ai ton T'as raison. exemple sur le plan technologie. Nous, on avait Christian Sarro, et c'est vrai qu'on lui disait, mais là, c'est plus du tout, malheureusement, ça a tellement changé, ça n'a Mais plus rien bien à sûr. voir. Quoi. Mais c'est comme la dernière fois, vous parliez de MotoGP, je pensais pas qu'il y avait autant de boutons. Je savais qu'il y avait le système anti-wheeling Oui, qui se sépare, mais je pensais pas qu'il y avait autant de trucs comme ça à gérer. Il faut avoir une préparation comme en handball hein, maintenant. Mais c'est ça, mais je pensais pas Bien qu'en sûr, bien sûr. MotoGP c'était autant le cas Ah, qu'en si, en si, voiture si, si, où si, ils ont si. 12 000 Non mais là, il y a une formule, hein. Ouais. Sébastien, il descend de la voiture, quoi. Il sait où tout se trouve dans la voiture. C'est ça. C'est comme Grosjean qui commente la Formule 1 Oui, sur, c'est clair. Ça sur aussi. Canal. Franchement, régal. quand il est là, c'est un régal absolu. Ouais. Et on passe très vite dessus, mais du coup, ce soir, il y a la course de NASCAR Ah oui. à Charlotte parce que ça a été décalé à cause de la flotte. À cause de la pluie. Alors Ils ça, connaissent pas les pneus pluie Alors c'est bien que tu en parles parce que cette année ils en mettent justement des pneus pluie mais sur les petits ovales. C'est quand même une nouveauté, c'est une c'est rare. révolution. Sur les ovales, quand même. Ouais, sur les ovales D'accord. petits et sur les circuits routiers. Et là on est à Charlotte, c'est la course de l'année avec le Daytona 500. C'est normalement un dimanche de folie hein, avec le Grand Prix de Monaco, avec les 500 miles, avec le Coca-Cola 600. Il devait être fou là-bas. Hein. Bah, le problème c'est qu'il pleut depuis 2 jours et que même là ce soir Ça va être chaud. c'est un peu Oui, bon, compliqué. oui, mais c'est pas Spa-Francorchamps en Formule 1. Oui, non. Là-bas, il y a un ticket. Quand vous achetez un ticket, il y a un ticket pour la pluie pour revenir le lundi ou même le mardi. Oui. On rembourse pas, mais vous pouvez assister à la course. Pas comme le 3 tours derrière une voiture de sécurité. On voit On est très bien de d'accord. quoi tu veux parler. Voilà. Voilà. Et donc, Nous en avons- oui. oui, pardon, non, excuse-moi, je finis avec ça. Ouais. Il y a un pilote qui va le tenter l'année prochaine, le doublé. Ça a déjà été fait, hein, Tony Stewart notamment, de faire 500 miles. Puis dans la même journée, on prend un hélicoptère Mais ou un non. avion, je te jure, et on va Larson, il va à faire Charlotte. Et Kyle Larson Kyle va Larson, le il faire. fait ça Ouais. Ah, je pensais qu'il allait faire juste l'Indy 500. Bah non, je il va pensais pas. qu'il allait faire- Bah non, tu vas pas rater la plus grande course de l'année Ah, de donc il fait les deux, c'est c'est un taré. Mais en même temps, il n'y a que Kyle Larson qui est capable. Stewart, Bush l'ont fait, voilà. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a été à Charlotte une fois? Non. Non, comme ça. non. Malheureusement, non. Il faut savoir que c'est la patrie de ceux qui construisent les voitures de NASCAR. Ah. Et à 17h, poum, il y a une sirène dans toute la ville. Les Japonais sont en train d'attaquer, ou les Russes. Pas du tout, on doit poser les outils. Hop, c'est comme ça que c'est réglé. C'est la fermeture de l'usine. C'est la fermeture de tous les ateliers. C'est la règle. Pour que tout le monde soit pareil. Mais quand je dis c'est la règle, le gars est en train de dévisser un truc, boum, ça sonne, hop, il va pas finir son. Il pose les outils. J'ai juste une dernière question avant de passer à la suite. Charlotte et Indianapolis, c'est loin ou c'est à côté
Pas très loin, mais c'est quand même. Il y a un petit peu. Hein, bon. Et au moins, au meilleur de vol, 1h30 de vol. On va le Ouais, tester voilà, sur c'est Flight ça. Simulator ce Mais au soir, moins, t'inquiète pas, Fabien. Non, mais je veux dire, c'est pas loin sur l'échelle des États-Unis, mais c'est tellement grand. c'est en même loin. temps. Oui, c'était pas question. Tu sais, les Américains, Freddie Spencer en moto était bien champion du monde de 2 catégories en même temps, dans la catégorie Rennes. C'est vrai. Ouais. Alors certes, c'était sur le même circuit, mais bon, là, c'est le même jour. Jean-Louis Là, c'est le même montait. jour. Tu sais bien que Jacques Anquetil a gagné un et puis a fait le Bordeaux-Paris derrière. Donc voilà, et les grandes stars ont toujours des caprices. Bordeaux-Paris, bizarres. c'était pas la course où on était derrière. Oui, comment ça derrière s'appelle les déjà d'ailleurs le sidecars, terme bien C'est sûr. ça, Non, mais non, on est mais déjà pas suffisamment ça, pas en oui. retard sur le conducteur. Non, on n'est pas en retard Vas-y, du non, mais Non, vas-y, pardon. c'est bien. Pas de souci. Bon, tout de suite, informé dans Non, le ça parti. porte un nom, c'est pas les sidecars, ça porte un nom, c'était. Mon cher Jean-Louis, nous sommes à la Formule 1, évidemment c'est toi le patron là-dessus. On va parler des pneus utilisés. Tu voulais apporter des corrections là-dessus? Oui, mes excuses. Je croyais que la règle qui était prévue pour Imola, Ah oui. pour les qualifications, Q1 les durs, Q2 les médiums, Q3 les tendres, serait définitive. Or, pas du tout. Anthony avait raison. Il a dit, j'en suis pas sûr, mais voilà, non, donc mes excuses. Tu es tout excusé, Jean-Louis. À nos téléspectateurs, parce que je croyais que ça allait marcher comme ça. Ça n'a pas marché comme Ah ça. non. Alors, Monaco. je vais parler de l'ami de Rémi, Max Verstappen, Ah oui, il l'aime qui a beaucoup. mis magnifiquement en place la formule du rail de sécurité. Il faut savoir se faire un ami. Il y a des images très impressionnantes là-dessus. Hein. Oui. Des rails, il fait C'est-à-dire, boum, boum, oui, boum, boum. et la jante marquée, tout. Ouais. Bon, enfin, il ne s'est rien passé. Il la touche au dernier. Non, mais non, dans la mais dernière ligne en droite. qualif, oui, mais partout, il a touché 2 ou 3 fois. C'est Ah, il a touché 2 ou 3 fois. ouais. oui, Ouais. oui. Et en qualif, il y a le cercle bien marqué de la jante qui a, mais il n'a pas fait comme les autres, ça n'a pas cassé. Mais c'est ce qu'a Je fait trouve ça- Esteban aussi. Esteban aussi. Oui, a fait ça aussi, a fait ça aussi. C'est mais pour ça qu'il arrive à aller c'est des si règles. vite, Ça, c'est des règles absolument extraordinaires. Alors, quand quelqu'un te dit ça, tu dis bon, il est complètement marteau, mais non, justement, lui, il a prouvé que je voulais rien que pour ça, il méritait de gagner. La deuxième chose que je vois, c'est la perf d'Alonso. Ah oui. Deuxième, parce que franchement, Fernando Alonso, il a été extraordinaire. Et on a eu cette discussion hors antenne avec Fabien. Moi, j'aurais arrêté pour changer et mettre des pneus pluie. Je lui ai répondu oui, nous on dit ça dans notre sofa avec les 2 pieds sur la table. Mais quand il doit prendre la décision, et en plus, j'ai appris de sources très proches d'Alonso que c'est lui qui a dit non, on met des pneus secs. Parce qu'un tour après, il fallait mettre des pneus intermédiaires. Et il y a certains qui ont Il mis aurait les pu wet. gagner. Là, il aurait pu gagner. Et ils étaient tous en intermédiate, sauf 2-3 en wet. Oui, C'est eux qui ont fait la connerie, parce que moi, j'aurais dit, non, pourquoi ils ça, prennent en même wet, pas c'est de parce wet que en wet parce que tu casses tellement les voitures à Monaco que tu dois mettre des pneus wet quand il commence à pleuvoir. Pour tous les gars un peu maladroits, mais les stars, ils étaient en intermédiaire. Des gars Ah oui, maladroits. des gars maladroits, j'aime bien. En c'est bien Formule dit. 1, c'est les meilleurs pilotes au Il y en monde. a un, il a touché beaucoup de murs, c'est-à-dire qu'il a fait comme nous deux. Bah, il a fait en Vous 3 avez, bandes. vous avez entendu, mais comme nous deux. Non, mais c'est bon, Sur je les ai vus Monaco, ces images. là. l'épingle, il l'a fait tout droit. Ah non, mais il a fait l'épingle, et puis après, il a fait l'épingle, l'euse, et puis il a. Il a tout pris. Vous voulez pas Il a fait du- Logan ouais. Sargent Non, de Stroll. De Ah Stroll. oui, le Stroll, oui, le Stroll aussi, oui. Ah, bon. Il a fait en 3 bandes, Malheureusement, gauche, droite, milieu, centre, il a tout fait. Déjà sur Monaco, c'est déjà, Parce que il est Logan déjà Sargent, pas il était rapide, pas mais mal. en plus Oui, dès en fait. qu'il pleut. Alors, par C'est vraiment contre, qu'il y a tiens, pas Jean-Louis, Jean-Louis, rapidement, c'est vrai que les rookies, finalement, c'est pas forcément facile pour eux aussi de c'est rouler. très compliqué. Là, ici, à Monaco, on a vu Logan Sargent, il n'en pouvait plus. Hein. Mais bien sûr, il y a des pilotes, même encore maintenant, qui débutent et qui détestent Monaco. À ses débuts, Jacques Villeneuve détestait Monaco. Il n'a jamais très bien marché là-bas parce que c'est des circuits qui ne plaisent pas à certains pilotes qui sont plutôt dans les grandes courbes, les choses un peu précises. Voilà, c'est ça la réalité. Troisième belle performance, Ocon. Ah oui. Esteban Ocon. À un moment, j'ai cru qu'il allait pouvoir même faire plus. Hein. J'ai aussi hâte. Oui, il peut, mais enfin, c'était compliqué. Déjà, l'équipe était très axée sur lui. Ils n'ont pas sacrifié Gasly, Non, ouais. mais ils se sont plus occupés d'Ocon qui était très bien placé. Et ça, c'est vrai que ça a mérité le coup. Ils ont fêté ça comme si c'était une victoire, je comprends, parce qu'ils sont loin dans le classement, mais je suis un peu comme mon ami Franck Montagny, qui est un commentateur de Canal. Je ne voudrais pas que ça endorme un peu l'écurie alpine, en disant ça y est, pourrait, on est là, arrivé. Oui, Jean-Louis, oui, mais dernier Français sur un podium. Olivier Panis à Monaco. Non, mais il faut pas Oui, je mettre trop sais. sur ça. 1996, ça valait le coup de célébrer Oui, quand même. je sais. Non, mais bien sûr, mais il ne faut pas se reposer sur ça. Il ne faut pas que ça, tout d'un coup, ça soit l'arbre qui cache la forêt. Il faut continuer dans cette voie-là. Il faut vraiment avancer. Est-ce que c'est parce que il faut bien se rappeler qu'à Monaco, on parle des voitures, mais c'est quand même le pilote qui fait la perf. Hein. Et là, le pilote l'a fait. Esteban, il a vraiment fait une perf. Est-ce que la voiture va être aussi bonne au Grand Prix suivant, notamment à Barcelone? Voilà. C'est là où on va voir. C'est là où on va voir les choses. C'est tout.
C'est pour ça que je suis pas. Non, mais je suis pas. Je critique pas. Je veux dire. Ah non, on est content. S'ils sont sur la pente ascendante, tant mieux. Mais il ne faut pas que ce podium et cette fiesta qui a eu lieu camoufle le fait qu'il faut encore bosser beaucoup plus pour arriver plus haut. Et la frustration de Pierre, du coup? Pierre, il pense que l'équipe, c'est pas. Enfin, ça, c'est entre nous. L'équipe, c'est pas bien occupée de lui. Ouais. Ça, je sais pas. Franchement, moi, j'ai pas parlé avec lui. J'étais pas dans le centre, donc je vais pas m'avancer là-dessus. D'un autre côté, ce que je dirais, c'est que si Pierre était 3e et que Esteban était 5, je pense que ça serait l'inverse. Enfin, je dirais, voilà, il n'y a pas Oui, de non, mais en fait, ce qui favoritisme. s'est passé, c'est qu'ils lui ont. En fait, ce qu'il dit, c'est que. Il met les slicks, il s'arrête pour mettre les slicks, et 2 tours après, il se réarrête. Oui, mais non, mais sauf que tu tentes le pari avec une voiture, pas Bien deux. sûr. Je veux dire, si c'est un mauvais choix pour Esteban. L'histoire, oui. Alors, C'est bien bon, sûr, évidemment. Mais dans ces cas-là, vous savez comme moi qu'on sacrifie à un moment donné une voiture quand les conditions deviennent. On avait dit ça. Quand tout d'un coup les conditions deviennent extrêmes, les stratégies partent en éclat. On avait dit ça la semaine dernière. Donc c'est un peu ce qui est arrivé, mais là il faut se concentrer sur une voiture qui marche. La voiture qui marche, c'était celle d'Esteban Ocon. Et voilà, il faut voir les choses comme c'est. Et la météo, vraiment, la flotte, ça a apporté quelque chose de... Ça a apporté quelque chose, oui, parce que quand même, on voit bien que ça tourne. Mais attention, là, Christian Horner, que tout le monde n'aime pas trop ici, a commencé à dire, oh, si Rémi, c'est pareil, toi c'est pareil. A commencé à... Tais-toi, je parle. Moi, je vais vous dire une chose. Quel est le chiffre du Grand Prix? Déjà, il faut voir l'écart avec le deuxième. Ah oui. Énorme prestation de Verstappen. Le chiffre du Grand Prix, c'est 39. Sa 39e victoire pour son équipe. Et il a maintenant 39 points d'avance sur son coéquipier. C'est un champion du monde qui mène. Voilà, ça se voit. Et quand tu es sur ce nuage formidable, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut toucher le rail, le toucher juste un peu pour te rééquilibrer. Voilà, on pourra en revenir au fait, si tu veux, que Christian Horner a commencé à dire que Monaco devrait quand même envisager, pour l'avenir, pas finalement pour un avenir proche, mais peut-être semi-lointain, de changer un peu la configuration du circuit, d'essayer d'aller un peu ailleurs dans la principauté. Tu crois que c'est faisable, ça? C'est faisable. Moi, on m'avait demandé un plan à l'époque. Je pensais qu'arriver au portier, face à la mer, le tunnel à droite, on peut peut-être essayer d'aller à gauche. Oui, et se Il rallonger. y a deux longues lignes droites. Non, mais ça permettrait de rallonger un tout petit peu dans le tunnel. Je vois pas. Si tu parles de l'autre côté, il faut descendre, passer le tunnel, aller au stade Louis II de Monaco, etc. Ça devient beaucoup plus compliqué là. Tu te souviens, la semaine dernière, je t'ai dit que je pensais qu'on pouvait aller un peu plus loin à la sortie du tunnel. Oui, et tu me disais que c'était pas possible parce qu'il y avait la montée. C'est pas la montée le problème, c'est les 5 arbres. C'est les 5 arbres. C'est les 5 arbres. En fait, t'as des arbres derrière nous. Mais c'est dingue. Non, je suis passé à côté de ça. Horner qui voudrait changer le circuit. Non, c'est pas ça. Non, il suggère le fait. D'accord. Que comme ça devient un peu problématique, car vous ne devez pas oublier que ça a été un petit peu problématique pour Monaco avec les Américains. Oui. Commencer à dire. Déjà, par exemple, c'est la première année que tout le système de télévision, c'est la télévision de la femme, c'est pas la télévision de Monaco. D'ailleurs, on a vu des nouvelles images. Après, le nouveau plan de. Ouais, en plus, et autre chose, c'est plus que. L'hélico. Est-ce que tu penses pas que c'est plutôt le fait qu'il voudrait bien que ça soit plutôt Miami et Las Vegas qui deviennent un peu le. Ah, peut-être, mais non, parce que ça plaît quand même l'Europe. T'as vu, il y a eu beaucoup de vues d'hélicoptères pour montrer que c'est pas Miami. Hein. C'est vraiment, la mer est très jolie, elle est bleue, les yachts sont là et tout, etc. Non, mais c'est vrai. Et l'hélicoptère, c'est une nouveauté à Monaco. Il faut se rappeler de ça. Ah, d'accord, ok. Oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça qu'on a vu le logo ACM. Pour l'anecdote, il y avait des plans formidables vus de très haut, de la descente de Casino, descente de Mirabeau, on descend, on tourne à droite, on va à l'épingle, moi que j'appelle de l'ancienne gare, on descend et là on continue à droite vers le portier, etc. Et ça, il y avait une fois ou deux fois par Grand Prix une vue comme pourquoi ça. il n'y avait pas plus avant? C'était pour les raisons de sécurité? Non, c'est parce que Bernie Ecclestone disait qu'on voyait pas bien les pubs. Et oui, quand t'es si haut que ça. Et là, je me suis régalé de voir que les Américains, finalement, s'en foutaient un peu et faisaient. Les vues ont été formidables. Les vues de haut, du temps de Bernie, je crois qu'on avait le droit d'en faire une. Comme ça, une descente c'est comme ça. Une ou deux, c'est tout, pas plus. Oui. Là, on l'a vu souvent. Ça, c'était très amusant. Et dans le tunnel, on voyait moins le sponsor, c'est vrai, on était un peu plus éloigné. Qui était rajouté à post. Tout à fait. Et alors, dans cette caméra très spéciale, vue de haut, il faut se rappeler qu'il y avait un caméraman extrêmement spécial qui est un de mes copains, qui s'appelle Marcel Arbona. Et lui, on lui apportait à manger, il ne bougeait pas de tout le week-end.
On lui apportait à manger. Et les gabions, c'est-à-dire les oiseaux, les faux goélands et moi, venaient lui disputer sa bouffe. Et donc, il était obligé de tenir la caméra et donc et chasser les oiseaux avec un manche à balai. Oui, absolument. Et il était où, lui? Il était placé où? C'est tout en haut de dernier immeuble de Mirabeau. D'accord. Du Mirabeau. Et là, tu avais toute la vision, etc., qui permettait de... Incroyable. Derrière Mirabeau. Voilà. Mais il était obligé de se battre avec les oiseaux. C'est génial. Bon. Il les était écartait content parce que Bernier qu'on Guesson dit aime non, les mais pas animaux. sur ce plan-là, on va pas les... Oui, bien sûr. Tandis que là, les Américains n'ont pas hésité pour montrer Monaco, qui était un véritable écrin. Il faut dire les choses comme ça. Ah ouais. Bon, du coup, pour terminer sur cette page F1, bon, déjà la semaine prochaine, tu ne seras pas là, mais il y a Barcelone. Non, À quoi on s'attend? Barcelone, là, c'est le circuit où tout le monde apporte des modifs, parce que c'est un vrai circuit d'essai. On peut s'attendre à des beaux essais de la part de toutes les équipes qui auront amené des pièces nouvelles. Ferrari va en apporter, Mercedes aussi. C'est là qu'on va pouvoir juger de tout ce qui a été Et parce que fait. Ferrari, ils ont participé là au Grand Prix de Monaco. Oui, Oh oui, là ça c'est là, pas... quel troll. Bon, On peut revenir juste 2 secondes sur la performance de Sainz qui a failli télescoper Esteban et qui Voilà. s'est mis dans le mur tout seul. Ah oui, c'est vrai. Ou celle de Russell qui a reculé dans Ah mais Russell, il fait la stratégie parfaite. C'est lui qui avait le plus à gagner dans cette course. Et il a perdu. Et il a tout perdu parce qu'il sort à Mirabeau. Il sort à Mirabeau, Il sort à bravo, Mirabeau, bravo. il revient Il sur fait une marche Pérez. arrière, il monte, boum, il tombe dans Pérez. Pérez Donc saute. il perd ses places et en plus il se prend les 5 places de pénalité, 5 secondes de pénalité. Pour sa défense, c'était Alors, pas très non, c'est adhérent. Oui, je voilà. vais, Mais il avait les inters à ce moment-là. Je vais rappeler à Rémi Tissier qu'on avait joué, lui et moi, pas mal d'argent sur Pérez, sur Aïe. Checo, qui, comme c'est emplafonné en qualif de Alors moi j'avais fait pire que ça. Hein. J'avais espéré que le chat noir allait se terminer pour Charles Leclerc, si vous vous souvenez. Oui, Mais c'est vrai. Aussi. moi j'ai peur qu'il en gagne pas une de la saison maintenant. C'était Ça va être vraiment dur, son ça va être opportunité. dur, ça va être Rappelons que c'était quand même le local de l'étape. Oui, c'était le local. C'était le le relégation. cas des Gaps et ce qu'on disait la semaine dernière, que normalement Ferrari était les plus performants ce Oui. week-end, puisque Oui, ils avaient la voiture la plus Il y moderne. avait une chance, en tout cas, ouais. Grande Ça chance. commence à grogner un peu, des membres. C'est inquiétant pour Ferrari quand même. Oui, oui, ça commence à Laisse grogner Ferrari un peu. tranquille, c'est Moi j'ai une question du chat qui est rien à voir, qui demande quelles sont les étapes pour aller jusqu'en F1. Est-ce qu'il y a des... C'est une question globale. Est-ce qu'il y a des étapes quelles sont les obligations pour devenir pilote de F1 Tu peux y répondre toi-même. Bah oui. Briller en karting, Ouais. championnat du monde au moins. Et beaucoup d'argent, beaucoup de budget. Aussi, de soutien. Et voilà. ensuite, tu continues. Non, mais il y a les sur super les licences, monoplaces. il y a pas besoin non, d'avoir non, le permis. ah, là, non, maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir le permis. Non, non. Ouais. C'est pour ça que les pilotes de notre époque, à nous, je vois les cheveux gris de Rémi, eh bien, les pilotes de notre époque, ils sont plus âgés quand ils ont les titres mondiaux, Ouais. parce qu'ils étaient obligés obligé. d'avoir 18 ans D'accord. et d'avoir ton permis de conduire. Sinon, maintenant... Mais maintenant, tu as 15 ans, tu peux monter dans une Formule 1. C'est le premier qui a vraiment brisé ce tabou. Il y en a Max. deux, c'est... Pardon ? C'est Max. Non, c'est Eddie Cheever, d'abord, qui D'accord. n'était pas né, et puis Elio De Angelis, D'accord. qui est monté dans une F2 à 17 ans, par exemple. C'est toujours l'antichambre, F3. Oui, c'est F2, ça, quoi, c'est- Bah, Puis justement, c'est après, bien. Ça fait la transition, c'est pas mal. Si, non, c'est simple. Tu crois quoi C'est travaillé. Si tu es c'est magnifique. repéré par tes performances, peut-être un peu par ton argent, mais par tes performances, les gars sont pas fous. Ils ont des spotters partout. Ah, bien sûr. Partout. Et ils regardent les écoles, le kart, etc. Et ça monte. Voilà. Oui, Jean-Louis, mais j'ai quand même le sentiment, pour l'avoir discuté avec Xavier Simon, dont je crois le cousin était champion du monde de karting, en moto, tu peux encore, parce qu'il y a moins de budget, si tu es un très bon pilote et que tu es mais repéré, bien sûr. aller jusqu'en MotoGP, alors que j'ai le sentiment que Ah non, malheureusement, bien même si sûr. tu es un très bon pilote de place. karting, Évidemment. si tu n'as Bien pas sûr. derrière d'accord, toi l'argent, tu n'y Non, mais arriveras bah, pas quand Mazepin. même. Oui. Oui, mais bien il y a- sûr, bien sûr. Alors- Je suis d'accord. C'est pas qu'on parle vraiment. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Regarde cette Et puis- petite Justine qu'on oui. a eu tout à l'heure, tu vois, elle peut grimper. Et c'est pour ça que je lui ai dit, mais est-ce que quelqu'un pense à vous pour... est-ce que vous pensez à la course automobile? En réalité, je voulais dire, est-ce que quelqu'un pense à vous pour la course automobile? Parce que les femmes, on le vend en poupe en ce moment. Clairement. Il y a eu Michel Mouton qui a montré la voie. Et d'ailleurs, je vous rappelle à tout hasard qu'il y a un très bon documentaire sur elle sur la chaîne Histoire. Je referme la parenthèse. Ah, génial. Oui. Et c'est pour ça que j'ai pensé à cette petite Justine. Pourquoi, après tout, on a Dorian Pay, mais les femmes sont très en avant maintenant. Donc, Ouais. c'est le moment pour elles de jouer une carte. C'est pour ça que je le dis. Mais est-ce que tu penses, Jean-Louis, que parce qu'on est très doué comme jeune femme, comme pilote moto, qu'on a le même talent pour aller piloter à 16 ans sur 4 roues? Tu sais, alors moi, tu me donnes un exemple, j'en ai deux. Il y a Giacomo Agostini qui s'est essayé à la Formule 2 et ça n'a pas marché, puis tu as Michael Wood. Voilà. Giacomo Agostini et Michael Wood, quand même. Hein, c'est pas. Ouais, bah oui, c'est les champions du monde, oui, bien sûr. Mais Mike, il a été Mike de Bike, il a été... Il y a eu que John Surtees. Et puis, j'étais avec Alors, Anthony Beltoise. Il y a Jean-Pierre Beltoise. aussi J'allais qui a réussi y à faire arriver, les mais deux. John Rossi. Surtees, le seul... Il a testé une fois. Oui, hein, oui, je sais, mais celui qui a vraiment fait
le spot à chaque fois, c'est John Surtees. Oui, c'est le Champion seul, du monde, c'est le seul. et en F1 également. Donc, Moi, j'ai quand même le sentiment, on avait vu les pour ça que je l'aimais chronos de beaucoup, Schumacher, on a quand même le sentiment que, bien sûr que les pilotes de voiture ont beaucoup de respect pour les pilotes moto et vice-versa, mais que c'est quand même deux mondes à part et que c'est... Donc on a le talent pour l'un ou pour l'autre, mais pour les deux, comme Surtees, c'est très très rare. oui, mais c'est mieux, je crois, que de faire l'inverse. Regarde Schumacher, Oui. qui est quand même, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est encore qui est plus une dur d'aller en pointure. moto. Oui. En moto, ça a été catastrophique pour lui. Et pourtant, C'est les parce que phrases de c'est trop Radigues difficile. ont appris beaucoup de choses, etc. Puis finalement, il a fini par tomber et se faire mal, entre autres, à cette époque-là. Donc, Très bien. Non, mais je Pas facile. voulais te laisser terminer, mon cher Jean-Louis. On parlait tout à l'heure d'antichambre et de la F1, évidemment, la F2. Victoire de Vesti, mais Pourchaire aussi a marqué des gros points. Complètement. Je vais essayer d'être rapide. Ouais. Dans les rues de Monaco, Ouais. il y a eu en fait 3 bonnes prestations. Il y a eu Ayumu Iwasa pour l'équipe Dams qui a réussi lors du samedi la course sprint à vraiment faire un bon travail et à s'imposer. 3e victoire quand même de l'année pour lui, donc ça c'est plutôt pas mal. Théo Pourchaire, lui sur cette grille inversée partait loin, il partait 8 et je crois qu'il finit 8. Donc bon voilà, ça explique aussi que ce soit difficile de doubler à Monaco. Ouais. Et puis donc la bonne prestation, c'est vraiment Frédéric Vesti. On n'attendait pas à ce point-là. Alors déjà, Préma l'année dernière était en difficulté. Cette année, ça a l'air d'aller beaucoup mieux avec Frédéric Vesti protégé de chez Mercedes. Et Oli Berman, qui est un protégé de chez Ferrari, mais qui débute. Alors bon, il fait quand même quelques petites erreurs. Ça a été le cas d'ailleurs ce week-end. Donc c'est les 3 points vraiment que je voulais souligner. Il y a un pilote qui est très très rapide, on le connaît, c'est Victor Martins. Mais alors par contre, qu'est-ce qu'il a fait Eh ben, j'ai vu la séquence. Et ouais, alors, on il l'a a fait tous vu, deux quoi. petites choses. C'est-à-dire que déjà, le départ de la course principale, on sait qu'ils ne sont pas équipiers dans le sens où on n'est pas en MotoGP ou en Formule 1 où on s'aide pas finalement entre équipiers. Enfin là quand même, le départ, il tasse Théo Pourchaire et Théo manque de perdre une autre position supplémentaire. Bon, dans l'équipe, là, c'est un peu compliqué. Et puis donc, arrive le problème avec Jack Doohan, Ouais. Jack Doohan, qui en fait a un souci à la Massenet. remontée. Voilà, Ah, exactement. Déjà, dans le j'explique, gauche, là, Massenet. Ouais. la voiture est en travers Massenet, oui, et lui, il dans le reste gauche. flat. Non, bah alors, Lui, je sais pas ce qui se passe vraiment, mais la voiture de Doohan est vraiment dans un angle mort, on n'arrive pas à la voir. Les mécaniciens vont sur la Exact. piste, Les dans ce Marshall, virage. non, les Marshall. Et ouais, Les Marshall, ouais. ouais. Et les Les pompiers mécaniciens, aussi. qu'est-ce que j'ai dit Les Les pompiers. commissaires. Les commissaires. ouais. Les marches. Non, c'est pas ils grave. vont vite, les Non, mécanos. mais les mécanos, ils sont Ah, ils à sont fond. Non, taquets. les commissaires, très efficaces. Le problème, c'est qu'il y a double drapeau jaune, les pilotes doivent ralentir. Moto, c'est pareil, hein, je veux dire, quand il y a drapeau Comme jaune. on le sait, oui. quand tu pilotes et que tu as un drapeau jaune, tu essaies de perdre le Mais- moins de temps possible et tu fais semblant Elle des est- fois de ralentir. Oui. Mais c'est là, le un problème, double. c'est qu'en fait, il arrive à l'intérieur. Lui, il prend la trajectoire. La voiture, elle est à l'intérieur. Donc, il fait un Alors, il extérieur va falloir un rapide. rouge, là Et ça aurait pu mériter. Ça arrive vite, hein, ça arrive vite. Bah oui, Ouais. justement. C'est ce qui m'arrive. Ça aurait pu mériter un rouge. Et ça m'a fait penser, parce qu'en fait, c'est revenu sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, ce que Pastor Maldonado avait fait en 2006. Absolument. Oui, c'est ça. Il avait eu un problème sous drapeau jaune et il avait touché un commissaire qui, heureusement, s'en était sorti. Il avait été interdiction banni. de rouler. C'est ça, oui, il était banni, c'est ça. Il était mis de Là, C'est là, son il aurait père dû qui a Grand Prix. payé tout Exactement. qui avait Oui, tout parce payé que pour Maldonado, pouvoir c'est- revenir, pour C'est pouvoir une revenir. famille exactement qui est assez riche. Et Montoya a fait ça, Voilà. d'une façon un peu trop rapide aussi, toujours à Massenet d'ailleurs. Hein, Oui, oui. aussi. Mais ça, et ça- ils l'ont ça mis vient à très partir en dernière position. Voilà, ils l'ont- Mais bon, C'est ouf. je veux dire, ces jeunes pilotes, si la direction de course, je suis désolé, hein, comme en IndyCar, comme en MotoGP, la direction de course, ils sont un peu Alors- dépassés, j'ai l'impression, dans toutes les Ouh là catégories. là, Et comment non, vous y allez non. Ce que je veux dire par là, Il faut mettre c'est le que rouge, là. si, non, alors déjà il faut mettre le rouge, et puis s'ils ne prennent pas des sanctions dures, parce que ce sont des jeunes pilotes, c'est pas parce que c'est Victor, je veux dire, ça tomberait sur un pilote J'aime moldave, beaucoup, oui, ça serait pareil. Ouh là là, non. la Moldavie. Comme vous On y a lancé allez la- Moi j'aime la Moldavie, hein, tu sais, Rémi. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même frapper fort en disant, les gars, attention, quoi. Je veux dire, c'est quand même dangereux. Si vous faites ça, ça va être un drame. Et en Formule 1, pareil, il faut taper. Juste un truc, c'est que moi j'ai revu les images, j'ai essayé d'analyser. On voit difficilement où est le premier double drapeau jaune. Je crois qu'il est très tard le premier double drapeau jaune. Possible. Il est tout là-haut. Oui. C'est-à-dire que, et moi ma question c'est quand est-ce qu'il avait déjà fait un tour en ayant vu la voiture non. Ok, c'était sa Et première en fois. plus, il venait de changer les pneus, donc du coup, il fallait qu'il reprenne du temps. Ouais. Oui, bien sûr. D'accord. Mais je suis d'accord. Moi, je pense que la direction de course, là, il y a quelque Ah oui. chose qui n'a pas fonctionné. Massenet était à l'intérieur de la corde. C'est le virage invisible par excellence. À Monaco, il y en a beaucoup. Mais là, tu arrives, tu es dans la montée, hop, tu tombes sur lui. Ça, c'est Surtout que c'est un virage sans visibilité et rapide. et rapide, c'est ça. Et donc, on voit la voiture arrêtée là, c'est rouge immédiat. Alors, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Louis, on est les pieds sous la table et on regarde ça d'un œil distrait. C'est plus facile pour nous
de prendre la décision, Sur le effectivement. moment, ouais. Mais je me Ah, dis, vite, hein. justement, le fait de ne pas prendre de risques, bah voilà, mais prenons pas de risques. À ce moment-là, on les critique tellement pour un rien. Bon, parce que là, ça aurait pu quand même Ouais, ça aurait pu être très très, dangereux. très- Bon, en tout cas, voilà une réponse à ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Louis. Mick Doohan, quatrième champion du monde de moto, qui réside à Monaco d'ailleurs. Bah, son fils, qu'on aurait pu croire comme tous les autres, rouler en moto, et bah, il roule en voiture. Oui, il n'est pas si mal que ça, d'ailleurs. C'est vrai. Voilà. Tout à fait. On en a terminé pour la partie monoplace. Fabien va nous parler des news du GP Explorer. Au hasard, on voit les news. C'est qui Mon cher Fabien, le Grand Prix Explorer, auquel je ne participerai pas. On va faire en sorte que tu participes. C'est ça. Ouais, bah alors, il faudrait que. Ah, faire des Moi, voix. j'aimerais bien avoir une voiture Gran Turismo Spider-Man, tu vois. Ça aurait été énervé, Et, ça. et tu vois, sur le halo, une petite houppette jaune. Non, mais c'est très Et bien. tu lances de, J'ai fait Spider-Man, tu lances de la c'est toile, bon. ouais, d'accord. C'est validé. Non, mais bon, voilà, c'est un. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Il y a les voitures qui ont été présentées, toutes les voitures. Alors, des il en manque équipages. 2 qui n'ont pas été présentés. Seb Lafrite est un peu en retard au niveau de la C'est présentation. très bizarre de parler Oui, de ça. Et on d'un est coup- d'accord. Avec Jean-Louis et Rémi. Bah, alors, Seb Lafrite, bon, il est arrivé un petit peu tard. Alors, C'est vrai que. C'est un Belge. Non, non, du tout. Non, mais. C'est vrai que Une fois. c'est la première voiture qui a été présentée de Sable, non, elle n'a pas encore été présentée, celle de Seb, justement. C'est celle qui Ah. n'a pas été présentée. Et bien sûr, la voiture mystère n'a pas été Il roule présentée. avec qui, Seb Avec Gérard Lagoffre. Non, je veux pas- alors ne tombe pas là-dedans, Rémi, s'il te plaît. Mais il n'est on pas de sur Liège Non, bon, d'accord. Pardon. Non, Je non, veux, non. je veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas, ils sont 24 quand même, mais c'est les équipes, je sais à peu près qui roulent, mais normalement, si je ne me trompe pas, c'est avec Magla, mais je suis pas Ouais. sûr à 100%. Donc c'est la seule qui n'a pas été présentée, toutes les autres ont été présentées. Il y a eu de très belles voitures, comme ici celle de, des dirigeants de l'équipe Ah, e-sport. c'est Gentlemates. Voilà, la Trop cool. Gentlemite, donc de Squeezie et de Gotaga. Ok, donc ils sont ensemble, ok. Ils sont ensemble. J'ai pas évidemment. suivi qui les binômes, ça va être l'occasion de les voir. Voilà, donc la même équipe aussi du Bouzeux et de Catsup, ils sont encore ensemble cette année. C'est bien sûr des talents, des influenceurs. Ce qui est génial quand même, et là je vais te féliciter parce que les livrées sont vraiment très différentes. Elles sont jolies et en plus chaque édition elle change et ça je trouve ça vraiment intéressant. Alors là, je vais parler un peu personnellement. On était 5 graphistes sur l'édition. Moi, j'en ai fait 3 et franchement, c'est un super projet. J'ai adoré participer dessus. Et vraiment, on a vraiment des styles très différents. C'est-à-dire que chacun avait son propre style. Et c'était un vrai challenge. Et c'est pour ça qu'on a des vraies différences dans les livrées. C'est aussi à cause de ça. Et aussi, tu as des gens qui ne sont pas fans de sport auto, donc qui cassent vraiment les codes. Ouais, tout à fait. Bon, du coup, on a vu Ah, oui. la voiture Bon, du oui, Bouzeux de d'accord. Catsup. Pour la vidéo. d'accord. Ensuite, on avait quoi d'autre comme voiture qui était présentée Alors, on a eu pratiquement tout. On a eu celle de Étienne Moustache et donc de Amixem, qui est elle que j'ai faite et qui est différente parce que Étienne voulait une livrée qui devrait te plaire de Ken Block. Donc, forcément. En hommage ou En hommage, c'est-à-dire Oh, qu'il y aura un petit autocollant bloc sur la voiture et sur son casque. Donc voilà, il y a un petit hommage. Qui Et donc, est quand prévu. il double, bloc passe. Pas mal. Pour les spécialistes de moto, vous l'avez? Ah, elle est bien. Ouais, elle est bien, elle est ok. bien. Ouais. Continue, fais pas Bon, attention. je fais pas attention. Bon, sinon, à part les livrets, est-ce qu'on connaît un peu plus sur le programme de ce qui va nous On attendre connaît le ce programme. week-end C'était ça qui était intéressant aussi, c'est de savoir que ça commence, c'est une journée complète. C'est-à-dire que l'année dernière, ça finissait à 18h30. Là, à 18h30, c'est l'heure de la course. Donc ça commence à 7h30, ouverture des portes du Mans. On a le début du live qui sera à 8h. Arrivée des pilotes sur la piste à 8h30. On a les essais libres 4h du matin, alors que l'année dernière, c'était 4h d'essais libres avec les qualifs. Ouais. Les qualifs seront l'après-midi. En attendant, on aura une animation surprise qui n'a pas dit ce que c'était. On ne sait pas du tout ce qui est prévu. Ouais. L'après-midi, donc on a les qualifications à 14h. Donc pareil, en Q1, Q2, Ah, ils font la Q1, Q3. Q2, Q3. Ils font la Q1. Et normalement, si c'est comme l'année dernière, la Q1 est séparée en deux, c'est-à-dire un groupe 1 et un groupe 2, un peu ce qui se fait en F2, si je ne dis Ouais, pas de tout à bêtises. fait, à Mais- Monaco, juste à Monaco. Hein. Connaissant Lorga et Squeezie, grosse animation surprise sur la piste à 16h, je m'attends à tout. Là. Ça peut être la patrouille de France. Bah, qui ça, peut arrive. être, ça peut être tout et peut n'importe être quoi. Il a rien voulu dire. bah non. Une autre information qu'on a eue, c'est que Gasly et Esteban Ocon managent 2 équipes, donc 2 équipes alpines. Oui, parce qu'Alpine est impliqué. Alpine est impliqué, donc avec Ça, c'est 2 top, équipes. hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc il y aura ce genre d'animation. Et D'ailleurs, enfin, Alpine, pardon, excuse-moi, et après je te vas-y, laisse vas-y. conclure, mais Alpine était impliqué de plus en plus dans les sports, dans les e-sports, parce que dans le Blast, justement, on voyait une Formule 1 qui était au milieu de la scène. Voilà, j'en ai fini, oui, bah, mais en c'est- tout cas, il y a toujours vraiment, comme c'est ça. bien. Et donc début de la course à 18h30. pas Alors, tard c'est un peu tard. On a Mais peur pour Twitch, que... non
Non, produit alors Twitch, ça je suis non. d'accord, mais En pour la Twitch, c'est météo, parfait. moi je pense. Alors pour la météo et surtout pour le coucher de soleil, bon on est en septembre donc normalement le soleil il est encore assez haut, mais en fin de course on risque d'avoir le soleil assez bas. Et pour les pilotes, on sait que les pilotes pros, hein, Jean-Louis, quand il y a le soleil dans les yeux, c'est pas la Bah, phase c'est la plus compliqué facile. de Quoi. conduire comme ça quoi. Attends. Pas Rivatanen. Voilà. Non, mais ça va aller. Moi, j'espère Oui. juste que la météo Et ça sera au se rendez-vous, passe parce que la au première Ça édition, se passe au c'était moment le nickel. 9 septembre. Mais si ça Ah, flotte... c'est le circuit Bugatti. C'est pour ça, alors. j'ai un. Ah, Bon voilà. peur, celui-là, c'est le circuit les 24 heures, ça va être chaud. Non, non. Et Et donc, à 21 heures, on a rappelle-nous l'audience la dernière. 1 million, plus d'1 million. Donc là, c'était une première 1 million. On peut aller jusqu'où là? Bah je sais pas. Alors là, Déjà, on va... s'ils rééditent le million, c'est beau. je pense. Ils vont je le te dis honnêtement, faire, Donald. il le refait parce Mais que c'est sûr. l'annonce délivrée, c'était 200 000 personnes devant le live. Ouais. La liste d'attente pour avoir les 60 000 places, on Oui, est monté à justement. 300 000 personnes Ah oui, dans la liste d'attente. 60 000 places. Alors ça, vas-y, raconte-nous. 60 000 places ouvertes, elles ont été vendues en combien de temps? 30 minutes. Ça, c'est Ah clair. ouais. 30 Là, minutes. là, ils vont faire entre 2 et 4 millions cette fois-ci. Je sais pas. pas sûr, c'est très dur de Il est monter. optimiste, hein. Non, mais c'est l'audience de Twitch française, ce sera un carton, c'est sûr, et mérité. Mais je sais pas jusqu'où ça peut aller. Et pourquoi pas le faire en anglais aussi? Ils y ont pensé ou pas, ça? Oui, j'imagine. Je sais pas. Je sais Je te pas. le dis honnêtement, mais je pense que c'est quand même dans sa tête parce que je Bah sais ouais. que en Espagne, ça lui a titillé. Il a essayé de faire un GP M'Explorer avec du karting. Il s'en est un peu inspiré. Donc il y a des connexions qui sont en train de se faire Non, forcément. mais pour qu'il y ait des coms anglais, il faudrait que tu aies des MrBeast qui roulent. Et ça se trouve, Oui. la 3e édition, s'il y en a une, j'en sais rien, hein, je ne les connais pas. Il faudrait qu'il y ait les Bien sûr, youtubeurs, bien sûr. les streamers, Jardier, qui etc. soient vraiment du 4 coins du monde. Mais vu le succès que ça a, aujourd'hui, c'est largement faisable. Hein. Ouais, non, mais c'est clair, c'est ce qu'on attend. On va voir ce qui va se passer. On a toujours, ça reste des pilotes amateurs. C'est ce qui est beau à voir, c'est que c'est la fédération, donc c'est l'académie qui les forme, donc pendant 6 mois. Ils les forment sur tous les circuits qu'on connaît. Ils ont roulé il y a 2 mois à l'Édenon. Circuit compliqué même en monoplace, hein. Donc faut. La formation à l'aide non. Oui, ils ont été Déjà qu'un roulés à- moto, c'est pas facile. C'est le circuit le plus dangereux. Et le sur plus le dur. dangereux Ouais, de c'est un France, des- c'est le plus dur. Bah, quand on voit les vidéos YouTube qui sont sorties, C'est voilà, compliqué. Hein. pas C'est des facile. montagnes russes, quoi. Donc ils roulent un peu partout. Ils ont annoncé qu'ils allaient rouler aussi à Dijon. Donc Dijon-Prénois, c'est aussi pas facile quand même Ouais. comme circuit. Donc ils vont avoir une formation un peu plus complète que l'année dernière où ils roulaient que au Bugatti. Là, ça va leur permettre de rouler sur d'autres circuits qui sont pas faciles. Donc le Bugatti après, tu te dis, ouais, c'est tranquille quand même, hein, parce que le Dunlop, c'est vrai qu'il est pas facile à appréhender, mais à part ça, Non, mais il est faut quand leur même donner de sympa. l'expérience, il faut du roulage, c'est évident. Enfin, c'est comme quand tu as des volants en one shot. Tu as ton volant, tu es un peu perdu. Quand tu as déjà l'expérience de plusieurs circuits, la voiture, tu la connais, c'est bien vu, bien vu, bien vu. C'était la volonté, et donc voilà, et donc c'est Pierre Cinsenica qui les forme. C'est Pierre, je n'arriverai pas à dire son nom de famille. C'est Pierre. Razgatoglou. Non, Qui est prêt. Toprak, dit Toprak. voilà. Exactement. Donc, c'est Pierre, un jeune pilote de l'Alpine qui roule en Alpine Cup, qui les forme. Sancinena, Pierre Sancinena, c'est ça que tu veux voilà. dire? Voilà, merci Anthony Je savais Gromel, pas le du tout. professionnel. Non, mais je ne savais pas de qui il voulait parler. Il a gagné le challenge. Voilà, ça. donc Pardon. Pierre les forme, comme il est assez jeune, il a à peu près notre âge, il est assez proche d'eux, et il les forme plutôt bien, et je suis plutôt content pour lui. Très bien, et ben merci pour cette news sympathique du GP Explorer. On espère que ce sera le succès. On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Messieurs, bonne soirée. Du coup, Jean-Louis, on se voit pas la semaine prochaine? Non, mais il y a quand même le Grand Prix d'Espagne. Évidemment. Moi, c'est pas grave, le Grand Prix, c'est plus important. Tu es trop modeste. En tout cas, merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité. T'inquiète pas, Rémi, je t'ai pas oublié. Merci beaucoup. Nous, c'est un programme énorme la semaine prochaine. Ah oui. C'est pour ça, du coup, tease-nous. Non, mais il nous a éjectés, du coup. On a le Clairement. Speedway de Prague, la MotoGP au Mugello. Ouais. On va avoir Le le temps de parler de Formule 1 Superbike. ou pas? Non, c'est ça, On qui est aura- le plus, Attends, le Grand Prix c'est ça qui est le plus intéressant important, Barcelone. c'est Mugello. Le Oh, Mugello, il est vraiment Ouais, beau. c'est vrai. La Toscane, c'est magnifique. C'est les Italiens chez eux. vrai. Et le retour de Bastianini, hein, je dis pas de bêtises. Ah, pas sûr. J'espère. J'étais optimiste. J'étais J'espère, optimiste. j'espère. Bon. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à discuter. La moto GP à l'honneur, la Barcelone, le F1 à l'honneur également. Merci du coup à vous qui nous regardez, merci à nos partenaires. Et on vous dit à la semaine prochaine, 19h pour le prochain numéro de Racing Stream. Salut, bye bye.
Michelin, Motion for Life.